C'est la culture. Et c'est vrai qu'on a été très mauvais sur le coup là. Il reste une scène, alors on va se taire. C'est vrai qu'on voyait les enfants jouer avec le Mirador transformé en Tipeee. Voilà. On était tellement pressés de vous voir, c'est ça en fait, pardon. Toutes nos excuses, vraiment. Ce qui vous poussera à aller revoir le film le 20 décembre. Faut pas rater la fin. Faut pas rater la fin, pardon. C'est ma famille. C'est la famille, Alors le public est là pour vous. Je dis bonjour à ma famille qui est là, les Boris, ça fait très plaisir. Salut la famille Antonin. C'est pas des chasseurs pour vous. Ben, j'espère qu'ils interviendront. Bof, je sais pas. Ça va dépendre. Alors le public qui est présent, vous le savez, vous pouvez intervenir quand vous voulez. Il suffit de lever le bras et un micro arrivera comme par enchantement pour entendre vos remarques, vos questions. En tout cas, messieurs, merci déjà d'être là pour nous. Encore une fois, pardon pour... Merci à tous d'être venus ce soir. On vient de le voir. On va aller dans la scène. Quel chouette film, ça fait du bien. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve qu'en ce moment, ça fait du bien des films où on montre qu'on peut vivre ensemble. C'est un peu le message du film, non, quelque part. Qui c'est qui s'y colle? Non, si, c'est un film du vivre ensemble. Hein. Allez, bonne soirée à tous. Moi, c'est Non, c'est un film qui est né pendant le confinement, puisqu'on sait que, en fait, l'exode des Parisiens en province ne date pas du confinement. C'est vrai que ça a accéléré le processus. Et du coup, comme Antonin, lui, il était coincé dans son appartement à Paris avec 2 enfants en bas âge. Voilà, que vous avez vu, hein, c'est à peu près le casting, c'est le casting de mes enfants. Et voilà, j'étais dans un appartement pendant le confinement, pendant 2 mois. Et voilà, je rêvais de maisons de campagne, de jardins. Voilà, mais les gens qui vont à la campagne ne connaissent pas forcément toutes les traditions et ne se rendent pas compte qu'on peut chasser juste à côté de leur volet. Voilà, donc c'était ça. L'idée, c'était d'arroser un peu, enfin, de s'amuser avec les Parisiens et aussi avec un peu les chasseurs. Mais vous avez poussé à vous installer à la campagne ou Non, c'est par contre, limité à un film finalement? Non. Voilà, par contre, je suis allé beaucoup à la chasse, parce que j'ai une famille de chasseurs, pas ceux-là, de l'autre côté. Voilà. Et quand je racontais des anecdotes de chasse, personne ne me croyait, donc je me suis dit, bon, il faut faire un film. Et voilà. Et je pensais à Didier Bourdon, et voilà, quand il a accepté, c'était parti, quoi. Parce que c'est vrai, quel casting, hein. 5 étoiles. Avec The Best, s'il vous plaît. 4,5. Ouais, 3. Non, super casting extraordinaire. On a eu de la chance de tourner avec des génies de la comédie française. Hein. En vrai, ils sont Chantal, Didier, Thierry, et évidemment moi-même. Allez. Mais en vrai, mortel, j'ai beaucoup appris avec ces gens-là, c'était génial. Même toute l'équipe, les réels et tout, c'était super, c'était une belle expérience. Ça vous a plu vraiment? Ça vous a passé un bon moment, c'était cool? Bon, bah, ça fait plaisir. C'est ce que je disais. C'est un film qui fait du bien. Et je sais pas ce que vous en pensez, c'est ce que j'ai dit à plusieurs reprises, mais je trouve qu'il fait un couple extraordinaire avec Camille Lou, à l'écran en tout cas. Il est un peu sur pécho, nous c'est un peu notre... Non, franchement, non, mais, alors tu sais quoi? Je vais te dire ce que je pense. J'ai regardé le film moi aussi, j'ai trouvé ça bien. Et je me trouve plutôt beau gosse comme ma mère, frère. Non, vous trouvez que je suis frais un peu ou vite fait? Oh les bâtards. Ah mais non, ça va, non, je me suis trouvé, vous avez bien géré l'image, merci les gars. Beaucoup de boulot. Non, et, voilà, Beaucoup de retouches, mais... c'est gentil. C'est cher, mais... Non, mais ouais, non, mais avec Camille, on se connaissait pas avant le film, on s'est connus pendant le film, c'était devenu très proche, j'aime beaucoup cette fille. Mais après, c'était mortel de tourner avec elle, j'adore, j'espère qu'on fera d'autres trucs. Je vous le souhaite. Je vais se garder 2. Bah, ça va dépendre des C'est gens, déjà annoncé. s'ils ont kiffé. D'ailleurs, si vous avez aimé le film, parlez-en autour de vous. Hein. Alors, qui c'est qui a envie justement de dire un mot, de poser une question? Monsieur? Ah ben le micro arrive. Profitez-en, ils sont là. C'est à propos de Didier Bourdon. J'ai vu qu'il avait tourné aussi un film, comment ça s'appelle, Inestimable. Je me suis dit, est-ce que c'était pas un peu dur de tourner avec lui au niveau de son emploi du temps ou quoi? Alors, inestimable, il est éclaté, je l'ai vu. Je peux pas te dire la vérité, voilà. Question suivante, mesdames, messieurs. Didier, il tourne beaucoup. Une question. Pour les cascades, vous avez pris des doubleurs cascadeurs ou des vrais acteurs qui faisaient les cascades? Mais de quelle cascade? Respecte-moi, Les frère. cascades de la voiture du cerf. Et
et du truc avec du. Hakim a fait toutes ses cascades lui-même. D'accord. Je Même avec précise, l'alcool. Il a même y fait compris quand il a la tête à l'envers dans une voiture, qu'on a retourné. Ah, j'ai tout fait, frérot. Non, on m'appelle Tom Cruise dans le milieu du cinéma. Combien de scènes? Ah, peut-être pas. Oui, c'était pas une journée facile pour Hakim. On lui a dit ne mange pas, ne prends pas de petit déjeuner. Je vois une petite fille en haut à gauche. Une autre petite fille. C'était trop bien, merci. Merci beaucoup. Merci. Pardon? Ça peut vraiment exister. Mais en fait, Antonin qui a quel film, il a vécu beaucoup de ces situations. Oui, donc ça peut vraiment exister. J'avais une Smart, ce qui est une erreur. On fait des erreurs dans la vie. Je suis allé à la chasse en Smart et ils se sont foutus de. Et par rapport à un cerf, ça fait. Oui, c'est tout. Je crois que c'est même les animaux, ils sont foutus de ta gueule. Même les animaux sont foutus de ma gueule. Oui, c'est des vraies situations. On peut avoir une amitié avec un sanglier. Alors je précise, oui, les sangliers ne traversent pas les baies vitrées. Voilà, donc ça n'existe pas. Comment vous faites pour faire les animaux? C'est une très bonne question. Très bonne question. Et ça dépend desquels. Le chat, par exemple, c'est un vrai chat. Il était très sympa, il s'appelait Patate. Et comment dire? C'était une galère. C'était compliqué parce que les Au chats revoir, ne se monsieur. dressent pas. Bonne soirée. C'était un plaisir de vous Bonsoir. avoir avec nous. Génial. Hein. Lui, il s'en bat les reins du film. Hein. Ah, ouais. Vous avez kiffé au moins? Ah bah ça fait plaisir, monsieur. On peut l'applaudir. Il a kiffé. Donne-lui un micro. Il voulait se barrer en secret. Donne-lui un micro. Non, mais c'est un problème technique. C'était très bien parce que vous avez réussi le sujet, à traiter le sujet sans prendre parti et pour l'un et pour l'autre. C'est un sujet qui est grave en fait, enfin qui est sérieux. Et je trouve que les comédiens sont super. Vraiment, moi j'étais au début, je suis venu pour mes enfants et j'ai été, ravi de découvrir votre film. Voilà, bravo. Merci beaucoup. Merci, Ça fait plaisir. Elle m'a fait d'interpeller. Sachez que si vous essayez de partir, je vais vous interpeller toutes et tous. Hein. Personne ne Vous avez à rester. Ne bougez pas. Donc on disait que Patate était un chat qui était pas très docile, pas très dressable. Mais donc voilà, on a dû faire avec. En fait, c'était Patate qui décidait ce qu'il voulait faire. Et on avait un faux sanglier en peluche, nous on le trouvait un peu pourri. Mais Patate l'a vu, elle a eu très peur. Le chat, c'est le seul qui a cru au faux sanglier. Et après, c'était très compliqué pour tourner cette scène. On l'a rajouté en numérique dans les bras d'Hakim. Et après, il y a eu des faux animaux. Ouais, il y a eu des faux animaux parce qu'il y avait des cascades animalières qui étaient un peu compliquées. Donc on a utilisé des faux animaux, des animaux numériques. Pourquoi on sait faire ça aussi chez nous? Monsieur? Oui, bonsoir. J'ai enfin trouvé la question. Bonsoir. Déjà, je voulais vous remercier parce que c'est un film qui fait du bien. Alors, outre les comédiens, mais aussi au niveau de la réalisation, il y a beaucoup de comédies qui sortent en ce moment. Et là, on est vraiment sur une autre type de comédie. Il y a eu Alibi.com, Inestimable. Et là, franchement, chapeau au réalisateur parce qu'on est vraiment dans une autre forme de comédie, je me répète. Ma question, c'est où a été tournée les scènes de la campagne? Est-ce que c'est en Sologne ou en Corse? Je ne suis pas arrivé à savoir où c'était. C'était fait exprès en fait. On voulait que ça puisse être Excuse-moi, important. excuse-moi. Non, Non, mais mais fait une intervention. je suis désolé, mais c'est vraiment pas grâce au réel que le film est bien, c'est vraiment grâce à nous. Les hein. comédiens. Ouais, faut pas vous dire. Et vous aussi, puisque Ah, vous mais je êtes... préfère être honnête. Comme ça, c'est Et tant pis pour Didier Bourdon. Non, Didier Bourdon, il est cuit. Bon. Mais moi, je ne vous connaissais pas. Vous étiez le seul que je ne connaissais pas dans la brochette. Donc, je suis content. Oh, karma, bâtard. Et tu m'as kiffé? Ah, franchement, oui. Ah, bah, ça fait plaisir, je suis content, je vais faire du beau public. Un nouveau fan. Et on a tourné à Compiègne. C'est dans le Nord. Ok. T'avais tout fou. Mais ça aurait pu être n'importe où. Ça aurait pu être n'importe où. Un village fictif. Ouais. Saint-Hubert-les-Bois. On voulait pas donner de région particulière pour pas régionaliser le film, pour que tout le monde puisse s'identifier à cette campagne luxuriante. Très luxuriant. Merci. Merci, monsieur. Une autre intervention. Luxuriant. Un jeune homme, là, au centre de vous.
Dans la scène de Thierry Lhermitte, quand il se bourrait la gueule, est-ce que c'était une vraie scène ou pas du tout? Parce qu'il jouait très bien, en tout cas le bourré, en tout cas. C'est une scène, on a mis 2 jours à la tourner, il faisait 50 degrés, on a tourné en plein mois d'août, donc c'était très compliqué. Il y avait un énorme feu dans la cheminée, donc on était tous très affectés. Et 80 chasseurs qui étaient des vrais chasseurs, tous les figurants étaient des vrais chasseurs. Ouais. Et donc ils buvaient tous du jus framboise au départ, comme notre accessoiriste remplissait les verres. Et puis le deuxième jour, je crois, on a goûté un verre et c'était plus du jus de framboise du tout. Donc il y a un miracle, On a ça compris s'est que transformé. les chasseurs avaient amené leurs munitions. Et en fait, voilà, ça participait en fait à la véracité de leur interprétation, on va dire. Mais Thierry Lhermitte, en fait, non, il était très professionnel, il a joué l'ébriété. Thierry Lhermitte n'a pas bu, par contre, Hakim a fumé dans la scène du quartier. C'était un vrai joint. Ça, il avait le droit, donc il était défoncé pendant la scène du quartier. C'était mortel le joint. Acteur studio. Ah, c'est l'implication de l'acteur. À fond. Sacrifice. Quoi? Alors, je crois que j'ai vu une dame, non? C'est non, j'ai cru. Et la famille d'Antonin qui n'est pas intervenue encore, hein? Il y a les amis de Lucie Trampoglieri qui sont dans la salle. Est-ce qu'elles sont ivres ou pas? Parce qu'on a eu des demandes d'alcool. Je voulais juste savoir si... Ouais. Bonsoir. Ça va, vous avez pu boire un peu ou... Et le film, On va ça vous a s'occuper donné de envie. ça. Ça vous a donné envie, le banquet de... Alors, il y a un jeune homme là au centre. Est-ce qu'il y a eu pas mal de problèmes pendant le tournage? Des problèmes. Enfin, des complications? Alors, il y a un gros problème, c'est que Frédéric est tombé en vélo la deuxième semaine et s'est pété le bras. Voilà. Donc, il a passé c'était un cauchemar pour lui. J'ai passé le tournage avec le bras dans le plâtre. Oui, c'était moins fun. On a perdu un comédien dans la forêt, Jean-François Quéret qui joue Michel, l'éleveur de poules. Voilà, adore les champignons, il est parti aux champignons, on l'a paumé pendant 3 heures, ça a été un petit moment de panique. Voilà, et non, à part ça, On a été dérangé par le brame du cerf parfois, parce qu'on était dans la forêt de Compiègne où il y a beaucoup d'animaux, des vrais. Et le brame, c'est cette période où le cerf est en rut et il est très très actif et très sonore. Et donc dans certaines scènes, on avait le brame qui nous a beaucoup perturbés et qu'on a quand même intégré dans le film. Là, il y a la scène de la poule aussi, parce que Hakim et Camille sont des gens de la ville, ils n'avaient jamais touché de poule, et donc ils avaient très très peur de la poule. Donc ça a été la scène la plus chaude à tourner finalement. Non, j'avais déjà touché des poules, mais Ah bon? pas de manière mystique, hein, tout à fait normal. Mais cette poule-là, elle était un peu flippante. Moi, je n'avais jamais vu des comme ça. C'est tout. Elle faisait un peu peur. On ne va pas jeter la poule par la fenêtre. Enfin, je veux dire, Ça vole une poule, ça vole. Et une poule vole. Poule vole. Survole. Ouais. Bon, bah, merci pour cette question. Et toi, tu as quelque chose à dire, ma soeur? Ma soeur, as-tu quelque chose à dire? On écoute la Merci sœur. pour le film, c'était super. Merci beaucoup. Il y avait un monsieur, je crois, là-bas. Alors, n'hésitez pas à lever les bras. Ah, une demoiselle, je crois, à droite. À monsieur, et ensuite. Du coup, je m'y colle. On s'est tous régalés. Bonsoir monsieur. Bonsoir monsieur. Moi, la question qui m'intéresse le plus, je voulais savoir le pique-seigue à moins de 10 €, où est-ce qu'on pourrait le toucher? Alors, c'est mon cousin qui est restaurateur à Lumini, un très bon restaurant, les terrasses de Lumini. Je vous invite à y aller. Et je vais te donner le plan. C'est un super plan. Je remercie. Ah, c'est du très bon vin à moins de 10 €. Et il y a aussi un mousseux qui est pas mal. Bonjour. Bonjour monsieur. Bonjour monsieur. Je voulais vous poser plusieurs questions. D'abord, tout à l'heure on a parlé de la poule noire, là. La fameuse poule ou le coq, je ne sais pas. Vous l'avez toujours? On n'achète pas les animaux, en fait. Oui. On les loue, mange, je vais dire ça comme ça. On les loue, donc en fait, c'est attention, vous l'avez un mangé? éleveur qui nous amène ses poules, et voilà, et ensuite il repart avec. Donc non. On avait 7. Vous vouliez en faire quelque chose? Oui, je vais vous demander plusieurs
plusieurs choses aussi. La chasse. Vous aimez la chasse ou vous aimez pas la chasse? Vous avez été chasseur, vous? Moi, j'ai pas été chasseur. Il y a un chasseur parmi nous. Il y en a un qui a été chasseur, c'est lui. Ah, mais j'étais un chasseur comme Benjamin, c'est-à-dire que je tirais pas beaucoup. Je cherchais plutôt le prétexte pour pas y aller. Et oui, je suis une famille de chasseurs. Ah, vous êtes une famille de chasseurs? Ah oui, beaucoup. Ah, c'est pour ça que vous avez fait ce film. Exactement. Ah, d'accord. Mais vous aimez la chasse? Ah, il fait exprès, il me met sous le bus. Non, mais c'est pas un film anti pro-chasse, voilà. C'est un film sur le vivre ensemble, monsieur. C'est pas la question. Il faut réguler, voilà. Que chacun ait sa place, voilà. Il aime bien les balades en forêt. Est-ce que vous pouvez reprendre le micro de mon oncle avant que ça parte en couille? Monsieur. Merci, monsieur. Il y avait un couple au fond aussi. J'avais demandé d'intervenir. Oui, bonsoir. Bonsoir. Déjà, merci pour le film. Et je voulais aussi vous remercier pour une découverte. Je ne sais pas qui a écrit les scènes, mais je ne savais pas que ça existait l'échange du PSG. Donc, merci beaucoup pour cette découverte. Bah écoutez, c'est une petite équipe qui monte un peu. Ça fait plaisir que vous ayez remarqué. Une intervention au fond. Bonsoir. Déjà, merci pour les réalisateurs, c'était un super film. Moi, j'avais une question du coup pour Hakim, parce qu'on t'a beaucoup vu sur YouTube, et je voulais savoir si tourner un film, parce qu'il y a beaucoup enfin, les vidéos YouTube sont très bien réalisées aussi, et je voulais savoir s'il y a plus de pression à tourner un film ou une grosse réalisation YouTube. Les vidéos YouTube sont bien tournées. Non, mais la vérité, frère, déjà, ça fait très longtemps que je fais YouTube, là. La vérité, ça fait des années maintenant. Donc, ça date un petit peu. On n'avait pas forcément de pression parce que c'était des tout petits budgets. Sauf avec le Hoop, quand on a commencé à bien se professionnaliser, mais ça coûtait pas très cher. Là, t'as la pression parce que les films, ils coûtent cher, tu vois. Donc, il y a de l'argent qui est dépensé. Je crois que celui-là, il a coûté une huitaine de millions d'euros. Donc, tu vois, c'est pas, tu peux pas venir et faire le con et repartir chez toi comme si de rien n'était. Donc, tu es obligé d'être beaucoup plus carré, tu es obligé d'être un peu plus sérieux que d'habitude, tout en gardant ton côté délire, sinon c'est mort, quoi, tu vois, mais ouais, le cinéma c'est plus sérieux quand même, bien sûr c'est plus sérieux. Après, ça veut pas dire que c'est mieux, tu vois. Il y a, quand même un peu. Non, c'est pas vrai, non, il y a autant de talent sur YouTube que dans le cinéma français, ça j'en suis sûr à 100% par contre. Et la vérité c'est que ouais, ça fait très longtemps que j'ai pas vu dans le game de YouTube, là, dans mon 15e film, là je pense. Donc, ouais, c'est beaucoup plus sérieux, en vrai, c'est pas comparable. 15e film déjà, s'il vous plaît. Ouais, ben frère, ça fait plus que moi. Quasiment, hein. Quasiment, ouais, un peu plus. Monsieur. Bonsoir et merci beaucoup pour ce film très agréable, surtout dans une situation où aujourd'hui on doit choisir entre gauche, droite, noir, blanc, juif, arabe ou quoi que ce soit. Un film comme ça fait énormément de bien, surtout en vendredi soir après une semaine lourde. Première question au réalisateur, est-ce que un film comme ça peut vous initier à faire éventuellement des petits podcasts qui viennent toutes les semaines, parce que ça fait énormément de bien. Deuxième question plutôt pour Hakim, et je rejoins mon collègue derrière. Comment on est en tant que Parisien dans la ville qui a gagné la Ligue des Champions et la meilleure équipe de... Eh ben frérot, sache que j'ai tourné dans Bernard Tapie, donc je sais que vous avez volé la Champions League. C'est trop facile. Et pour les podcasts, pourquoi pas? Je connais pas, mais des podcasts sur le même sujet ou sur le... Moi, ça me fait énormément de bien, justement, parce que les seuls podcasts aujourd'hui qu'on voit sur les médias, c'est vraiment juste politique de ouf, mais vraiment où tu dois te positionner, même en tant que... Je crois que je parle à ce soir, mais bon, bref. Et c'est dommage, parce que je le remarque bien autant de mes collègues, moi je suis travailleur social, où tu te biffes avec tes collègues, tu dois toujours te positionner, tu dois faire ci et ça, et c'est tellement dommage dans ce monde où en fait l'amour devrait régner,
Et justement, ces podcasts, ces petits podcasts, ça peut faire du bien. Un vendredi soir, tu es dans le bus, tu rentres et tu vois des petites vidéos et tu vois par exemple le thème de la chasse. Il y a un monsieur qui disait pour ou contre, mais en fait, moi, j'ai pas vu cette problématique-là. C'était pas la question en fait. On cherchait pas à faire un film, mais justement, et donc des vrais thèmes qui sont vraiment dans cette société, chasse, politique ou quoi que ce soit, mais de ne pas avoir une réponse politique, mais vraiment de pouvoir le dire, waouh, ok, on peut avoir une réponse, et vous en tant que réalisateur ou acteur, et de dire mais merde, cette société est en train de chambrer, on y va avec un peu d'humour. Et moi, ce film m'a fait du bien, et de le faire dans des petites scènes en fin de semaine pour se dire putain, je rentre là et je suis bien. Bah, super, merci. Merci, Nous, merci. en fait, surtout, en fait, la question, c'est de pouvoir aborder un sujet qui pouvait être traité de manière dramatique, mais en fait, on a choisi de le traiter de manière humoristique, justement pour pas prendre parti, pour dédramatiser, pour prendre un ton léger, et pour justement aborder les choses avec un moins de gravité, et pouvoir rire des choses des uns et des autres, parce que c'est comme ça qu'on apaise les débats, en général. C'est comme ça qu'on commence. En tout cas, vous avez une commande du coup. On va falloir travailler après la sortie du film. Merci. Salut, monsieur. J'arrive. Le micro arrive. Oui, bonjour. Merci beaucoup d'être venu et puis merci beaucoup pour le film. Moi, j'ai franchement rigolé. Et c'est vrai que c'est vraiment difficile de faire un film où on rigole, quoi. Je crois que faire les comédies, même si c'est pas toujours la catégorie de film qui est la plus mise en valeur, moi je pense que faire une comédie où on rigole vraiment, où une large audience peut rire, c'est vraiment difficile. Donc je vous félicite, toute l'équipe du film. C'était vraiment super. Et franchement, ça c'est bien passé, quoi. Ça fait du bien. Voilà, j'ai une petite question sur le sanglier. Est-ce qu'actuellement il n'y a pas un risque à appeler un sanglier moché, quoi? Je plaisante. Le film a été tourné en 2022. Mais c'était déjà risqué en 2022. C'était déjà risqué. Antonin, est-ce que tu as des Non, mais la blague, c'est justement, c'est par ignorance. Il l'appelle moché par amour, il n'a pas conscience de tout ce que ça peut. Heureusement que c'est pas un robot qui l'appelle moché. Voilà, heureusement. Voilà, c'est un chasseur innocent qui n'y pense pas. Il ne connaît juste pas. C'est pour rigoler. Merci. Merci, monsieur. Une dernière petite remarque, une question. Je vois deux bras qui se lèvent en même temps. Et puis ensuite, mademoiselle. Bonsoir. Bonsoir. On a adoré votre film et nous, on a connu Hakim dans des films Netflix. Donc on vous a découvert il y a pas si longtemps. Et on voulait dire merci au réalisateur. On a adoré le film et on adore Hakim. Merci beaucoup. Merci, c'est cool. Bonsoir, merci beaucoup pour ce film. Ça fait du bien effectivement d'avoir une comédie comme ça qui parle de la ruralité et de l'urbanisation. Donc merci beaucoup. Hakim, on t'apprécie beaucoup avec madame, donc tu l'embrasses pour nous. Trop plaisir, merci beaucoup, avec plaisir. Et j'avais une petite question, vu que nous, on a beaucoup rigolé dans la salle. Quelle a été la scène la plus dure à tourner pour vous, où vous êtes tapé un fou rire, parce que je pense qu'il y en a plusieurs. Donc la scène qui vous a marqué en fou rire. C'est une bonne question, hein. Dans l'agence avec Chantal Latsou, il y a eu beaucoup de... Chantal Latsou, elle est un peu comme il y a un petit comédien qui s'appelle Marceau qui a 3 ans. On comprend pas tout. Chantal Latsou, c'est un peu pareil. Quand on a dit une réplique, Hakim et Camille ne comprenaient pas tout. Il y avait des beaux fous rires avec Chantal. Elle met une pêche. Elle a une diction un peu particulière. C'est vrai que des fois, ça peut être déroutant. Tu comprends une phrase sur 6 en vérité quand elle s'écrit. Non, mais il y avait une scène moi, qui m'a fait un peu connerie, c'est quand le maire à table. Tu sais que quand il n'arrivait pas à rentrer ses scènes parce qu'il faisait que conneries, là, c'était quoi ça? En fait, le personnage, l'acteur qui joue le maire, Théo Gros, est fan d'Hakim. Oui. Et donc, en fait, quand Hakim a commencé à improviser, à lui dire qu'il avait des problèmes de moustache et qu'il était très mal coiffé, et en fait, il devait rester très sérieux parce qu'on était dans un moment de tension.
Et ça a été assez laborieux Très, très parce dur. qu'il éclatait de rire à chaque fois que Hakim lui sortait une phrase. Et qu'Hakim le regardait, en fait. On a dit à Hakim, tu le regardes plus. On a bien rigolé, mais il y avait quelques scènes vraiment drôles. Frédéric, Antonin, Hakim, moi j'ai envie de vous dire au nom de tout le public, merci. Merci à vous. Merci pour ce film. Merci pour ce moment d'échange. Et puis, si vous voulez, pour ceux qui ont envie de faire quelques selfies avec vous, bien, ils sont les bienvenus. On les applaudit bien fort, s'il vous plaît. Et surtout, parlez du film autour de vous, c'est très important. Film qui sortira donc le 20 décembre. Joyeux Noël.